Célébration de l'an 2 de la compagnie de Transguinéen sous le signe de l'espoir. Pour son deuxième anniversaire, la compagnie de Transguinéen a organisé les 29 et 30 juillet 2024 à Conakry, la capitale, une rencontre marquant une étape importante dans le développement du projet Simandou. Créé le 27 juillet 2022, les travaux de construction ont évolué à 50%. Plus de 2 milliards 400 millions de dollars injectés, 100 km de rails construits et 27 km de tunnels réalisés. L'événement a vu la participation de nombreuses autorités politiques du pays. Les partenaires industriels, les experts et investisseurs ont marqué leur présence. La célébration a été également marquée par des panels de haut niveau avec les interventions des dirigeants sur les thématiques contenu local et transformation socio-économique, maximiser les retombées locales du projet Simandou vers une transformation socio-économique de la Guinée, mais également il y a eu la signature d'un contrat de commande de locomotive d'une valeur de 277 millions de dollars. Au cours de son allocution, M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique du Simandou, a défini Simandou comme le futur de la Guinée et un véritable pont vers la prospérité. Nous ne fêtons pas seulement un anniversaire, nous fêtons l'aube d'une nouvelle ère. Pour notre nation bien-aimée, la Guinée, le rêve de Simandou qui a bercé l'imagination de plusieurs générations. Oui, Simandou contribuera de façon considérable à la décarbonisation de l'économie mondiale polluée par l'industrie sidérurgique. Grâce à sa haute qualité, grâce à un minerai de classe mondiale. Avec environ 8 millions de tonnes de fer estimé à date d'une teneur exceptionnelle, Simandou représente une opportunité sans précédent pour notre nation. Célébrer 2 ans d'une vision, celle du président de la République, le général du corps d'armée, Mamadi Doumbia, suite à un décret mettant en place d'un comité stratégique. Le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, membre du comité stratégique, revient sur les efforts fournis par le comité pour protéger les intérêts de la Guinée, le transfert de compétences et de technologies soient des réalités dans le projet. Permettez-moi de rappeler que nous célébrons juste aujourd'hui 2 ans d'une vision, celle du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbia, que l'ensemble des acteurs sur le projet Simandou se mettent ensemble pour développer un projet unique, un seul port, les rails, et mutualiser les efforts. Simandou développé, pour nous, ça voulait dire 4 composantes essentielles. C'est les mines, c'est également le port, c'est les rails, mais également l'acierie. Aujourd'hui, parce que le projet est complètement dérisqué aujourd'hui. Dérisqué dans le sens que les intérêts de la Guinée non seulement ont été pris en compte, mais il a été question dans l'ensemble des négociations de faire en sorte que le transfert de compétences et de technologies soient des réalités dans le projet. C'est ce qui a donné le Simandou Academy, mais également faire en sorte que le contenu local soit privilégié dans la suite de la mise en œuvre du projet Simandou. Des impressions de bonheur, de joie, c'est ce que nous dit Bouna Silla, ministre des Mines, PCA de la compagnie des Transguinéens, à l'occasion de la célébration de l'an 2 de la compagnie des Transguinéens. Des impressions de bonheur, de joie, mais également de mesure de la responsabilité pour les défis qui nous restent à accomplir pour arriver à fin 2025 et le jour où on entendra le train du Simandou siffler pour amener les premières tonnes de minerai de fer sur le marché mondial. Le développement de la compagnie du Transguinéen aujourd'hui, les perspectives, le projet est en construction. On est à un niveau de construction de 50% des infrastructures ferroviaires et portuaires. Il faut savoir que les infrastructures, c'est environ 650 km, disons 625, 550 sur la voie principale qui est à double voie et une voie de connexion de 70 km qui va quitter Beila pour Kerouani et à voie unique, et de Kerouani au port de Moribaya à double voie, et ainsi qu'un port à Moribaya. Donc cette infrastructure, une fois réalisée, va libérer tout le potentiel de développement économique de la Guinée parce que c'est un catalyseur de développement pour le pays. Pour mesurer l'envergure de ce projet, parce que c'est le plus gros projet mine infrastructure dans le monde, on a 6 tunnels d'une longueur totale de 27 km
dont le tunnel le plus long fait 11 km 7, 11 km 8 disons, environ 12 km, c'est unique en Afrique. La seconde et dernière journée de panel a connu la participation d'Amadou Riba, Premier ministre et chef du gouvernement, a essentiellement tourné autour du contenu local. Le contenu local, c'est d'abord l'investissement dans la formation. Parce que la principale richesse, c'est la matière grise. C'est dans l'effort qu'on peut se développer. Et l'effort sera maintenu et renforcé. C'est tout le rôle de la vision Simandou 2040, dont les premières ébauches prennent déjà forme. Simandou, c'est un générique. On aurait pu dire la Guinée dans sa globalité, parce que c'est toute la Guinée qui est concernée par le projet ou la vision 2040 du Simandou. Il ne faut pas l'oublier. Cet exercice nous permettra notamment d'identifier les postes d'investissement à fort impact et les moyens que nous devrons mettre en face qui appelleront notamment la mobilisation de nouvelles sources de financement. Le chemin de fer va renaître en Guinée à travers CTG. C'est une détermination et c'est une affirmation d'aller dans le sens du développement. La vision 2040 du Simandou, impulsée par le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, avec notamment le projet Simandou Academy, qui met l'accent sur le développement des compétences, le transfert de technologies et le contenu local, s'annonce prometteur. Une part significative des revenus du Simandou, notamment 20% des revenus de l'État liés à la compagnie des Transguinéens et 5% des recettes liées aux mines, seront consacrés au plan national de développement des compétences qui pourra fournir en talent et s'exporter.